Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Nous continuons et Inch'Allah nous allons finir avec cette dernière audio dans le livre Al-Mabadi al-Fiqhiyya à la madhabi al-Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, le tome 1. Nous étions arrivés au chapitre du pèlerinage. Donc nous avions vu tous les chapitres avant et nous étions arrivés au chapitre du pèlerinage. Alors l'auteur nous dit: quel est le sens d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée? Son sens est de visiter la Mecque pour visiter la noble Kaaba, en accomplissant des actes spécifiques au pèlerinage. Donc c'est ça le sens de faire le Hajj, de faire le pèlerinage, en arabe le Hajj. C'est le fait d'aller visiter la Mecque pour visiter la noble Kaaba en faisant des actes cultuels spécifiques au pèlerinage. Et parmi les actes spécifiques, on a le tawaf, les 7 parcours entre les 2 collines situées à l'intérieur de la Mecque, à savoir Safa et Marwa, la station Arafat, etc., etc. Et ça, bien sûr, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, nous le verrons dans les tomes prochains, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, l'auteur, donc il a été très très bref, mais il a simplement dit en fait en dernière question qui est concerné par l'obligation du pèlerinage. D'accord? Donc dans toutes les adorations avant, on a vu que ceux qui étaient concernés par l'obligation, c'était tout musulman. Par exemple, la prière, tout musulman qui était mukallaf, qui avait atteint l'âge où les actes devenaient obligatoires. Ensuite, nous avons vu le jeûneur, donc c'est celui, donc pareil, le musulman qui est mukallaf, sauf bien sûr s'il a des problèmes de santé. Donc là, soit il devra faire qada, ou soit il devra nourrir des pauvres, et ainsi de suite. Et là, donc l'obligation du hajj, du pèlerinage, donc ce soit aussi bien pour le grand pèlerinage, le hajj, que pour le petit pèlerinage, à savoir la umrah. Donc, cette obligation concerne tout musulman possédant l'argent nécessaire à ce pèlerinage et ayant la capacité physique, et ceci au moins une fois dans sa vie. Donc là, on voit que le hajj, il est muqayyad, il a été limité, si on peut dire, par certaines choses, à savoir le fait d'avoir l'argent pour faire ce hajj et d'avoir la capacité physique. Et si ces conditions ne sont pas réunies, alors le hajj n'est pas obligatoire à la personne. Wallahu a'lam. Et donc avec cela, nous avons terminé les 5 piliers de l'islam que l'auteur a bien voulu nous expliquer. Et à la fin, l'auteur nous fait une petite conclusion avec des invocations prophétiques. Alors, la première des invocations à connaître est l'invocation dite après l'appel à la prière, à savoir Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athhu maqama mahmouda alladhi wa'adtahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-din wad-dunya wal-akhirah. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qui veut dire en français: ô Allah, Seigneur de cet appel parfait et de la prière qui va être accomplie, accorde à notre maître Mohammed la place éminente, l'excellence, l'honneur ainsi que le haut degré. Ressuscite-le au rang louable que tu lui as promis de par ta miséricorde. Ô toi, le plus miséricordieux des miséricordieux. Je te demande la clémence ainsi que la bonne santé dans la religion ainsi que dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ô Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents. Fais-leur miséricorde comme ils l'ont fait pour moi en m'éduquant alors que j'étais petit. Ô Allah, prie sur notre maître Mohammed ainsi que sur ses compagnons. Donc ça, on a dit que c'était l'invocation à dire après l'appel à la prière. Ensuite, l'auteur continue avec les invocations pendant les ablutions.
Alors ces invocations ne sont pas des invocations qui ont été relatées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est des invocations qui par comportement sont bons à dire. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma ihfadh yadi min ma'asika kullaha. Donc au moment de laver les paumes de la main, on récitera cette invocation. Je recherche protection contre Satan le maudit. Je recherche protection contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, ô Allah, préserve mes mains de tout péché. Au moment de laver les paumes de la main. Au moment de faire entrer l'eau dans la bouche. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à être reconnaissant envers toi et t'adorer de la meilleure des façons. Donc là, on voit que ces invocations-là, elles sont dites à des moments déterminés, et on voit que dans ces invocations, par exemple pour les paumes de la main, donc on va dire préserve mes mains de tout péché. De faire rentrer dans la bouche, donc là dans cette invocation, il dit ala dhikrika, Wallah, aide-moi à me rappeler de toi. Le rappel se fait avec la bouche, à être reconnaissant. Et shukr. Le shukr, il se fait aussi avec la bouche. Donc on voit que ça coïncide. Ensuite, au moment de faire entrer l'eau dans le nez, on dira Allahumma arihni ra'ihatal jannah. Oh Allah, fais-moi sentir l'odeur du paradis. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Qui veut dire, oh Allah, blanchis mon visage le jour où tu blanchiras ou noirciras les visages. Au moment de laver la main droite, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Oh Allah, fais que mon livre soit dans ma main droite et facilite mes comptes. Au moment de laver la main gauche, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wa la min wara'i dhahri. Oh Allah, fais que mon livre ne soit pas dans ma main gauche ni dans mon dos. Au moment d'essuyer la tête, Allahumma harrim sha'ri ala nar. Donc qui veut dire, oh Allah, interdis mes cheveux du feu de l'enfer. Oh Allah, interdis mes cheveux du feu de l'enfer. Au moment d'essuyer les oreilles, Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Oh Allah, fais de moi une personne qui entend les paroles et qui les suit de la meilleure des façons. Au moment de laver les pieds. Donc au moment de laver les pieds, Allahumma thabbit qadami ala sirati yawma tazillu fihi al-aqdam. Oh Allah, raffermis mes pieds sur le pont le jour où les pieds glisseront dessus. Ensuite, une fois qu'on a terminé toutes les ablutions, alors on se dirigera en face de la Qibla en levant les mains vers le ciel. Et à ce moment-là, on dira Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Donc qui veut dire, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est qu'Allah seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et employé. Ô Allah, inscris-moi parmi les repentants et les purifiés, et inscris-moi parmi tes serviteurs pieux. Et ensuite, il lira la sourate Al-Qadr. Donc ça, c'était pour les ablutions. Donc après avoir terminé la prière, on dira Astaghfirullah 3 fois. Qui veut dire je demande pardon à Allah. Ensuite on dira Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dha jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minka al jadd.
qui veut dire « Ô Allah, tu es la paix, et de toi émane la paix. Béni sois-tu, ô digne possesseur de la majesté et de la magnificence. Ô Allah, personne ne peut interdire ce que tu as octroyé. Personne ne peut donner ce que tu as interdit. Et le fortuné ne trouve dans sa fortune aucune protection efficace contre toi. » Ensuite, il dira Subhanallah 33 fois, qui veut dire gloire et pureté à Allah. Ensuite, il dira Walhamdulillah 33 fois, qui veut dire toutes les louanges sont pour Allah. Ensuite, Wallahu Akbar, et Allah est le plus grand 33 fois. Ensuite, il dira Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya wal-mu'afata al-da'ima fi ad-din wa ad-dunya wal-akhirah. Qui veut dire ô Allah, prie sur notre maître Mohammed ainsi que sur sa famille. Ô Allah, je te demande la clémence, la bonne santé ainsi que la guérison perpétuelle dans la religion, la vie d'ici-bas ainsi que l'au-delà. Il dira aussi Allahumma inni a'udhu bika min adhabin nar, min adhabil qabr, pardon, wa min adhabin nar, wa min fitnatil masih ad-dajjal. Qui veut dire ô Allah, je te demande protection contre le châtiment de la tombe, le châtiment du feu et contre l'épreuve de l'Antéchrist. Et enfin il dira Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa ant faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Qui veut dire ô Allah, pardonne-moi ce que j'ai devancé et ce que j'ai retardé, ce que j'ai caché et ce que j'ai fait ouvertement. Tu es certes celui qui fait avancer et celui qui retarde. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est que toi. Alors pardonne-moi d'un pardon venant de toi et fais-moi miséricorde. Tu es certes le pardonneur, le tout miséricordieux. Et avec ceci, nous finissons le tome 1 d'Al-Mabadi al-Fiqhiyya. Et Inch'Allah ta'ala, la prochaine session sera sur le tome 2, bi'idnillahi ta'ala. Alors je vous conseille de bien le relire, de bien réviser, de bien apprendre tout ce qu'on a pu voir de différent, les mas'ala des ablutions, les piliers des ablutions, le pilier de la prière, etc. D'apprendre les invocations. Comme ça, le tome 2 sera beaucoup plus facile, Inch'Allah, à comprendre. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.